Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un peu de commérage. On va aller un peu fouiller sur internet et voir ce qu'il se passe concernant la voltige équestre. Les personnes dont on va parler aujourd'hui n'ayant pas spécialement demandé à apparaître dans cette vidéo, je ne pourrai donc pas vous montrer les images, mais je vais essayer de vous les décrire au mieux afin que vous puissiez bien vous imaginer de quoi ça s'agit. Et si jamais vous vous reconnaissez ou que vous avez l'habitude de pratiquer à peu près la même chose, je vais essayer de vous donner des pistes d'amélioration afin que cette vidéo reste quand même à but pédagogique. Alors, pour commencer, on va aller faire un petit tour dans mes screenshots. Sur cette première image que j'ai capturée sur Instagram, donc là on a comme très souvent un poney à l'arrêt. Alors est-ce qu'ils ont l'habitude de voltiger à l'arrêt ou est-ce que c'est juste pour la photo? Ça c'est the question. Bon, n'empêche que la petite voltigeuse elle effectue une figure à l'arrêt, donc c'est jamais vraiment recommandé de voltiger à l'arrêt sur un cheval. C'est pas très bon pour leur dos en fait parce qu'ils se mettent dans une mauvaise posture. La petite elle est debout, elle fait coucou, c'est mignon. Bon, la bombe à la limite, pour des enfants qui débutent, ça rassure les parents, bon, ça peut passer. Par contre, alors, elle a un gilet protège-dos. Alors, je vois pas les chaussures parce que la photo est prise de face. Donc, du coup, il y a l'oreille et le toupet du cheval au niveau de ses jambes. Donc, je vois pas quelle chaussure elle a, donc je ne pourrais pas critiquer. Le poney, il est enfilé. Il n'est pas enrainé. Alors, il a 2 tapis de selle et un surfait type Norton, ce qu'on appelle nous le Mickey, qui en soi est un bon surfait pour débuter. Ça, là-dessus, j'ai rien à dire. J'en ai 2 comme ça, ils sont très très bien. Par contre, les 2 tapis de selle, il n'y a pas de mousse. Bon, c'est pas tip top, mais bon. Passons. Photo suivante. Alors là, on a un petit poney, bon, pas un Shetland, mais un petit poney B, on va dire. Filet longe, pas d'enrainement. La photo est prise également à l'arrêt, mais là, à mon avis, c'est vraiment juste pour la photo parce que il y a une petite qui tient le poney, qui est en train de lui faire un câlin, et il y a 2 petites filles sur le dos assises et qui font coucou aussi. Donc bon, là, à mon avis, c'est juste pour la photo. Donc c'est pareil, on peut pas trop critiquer. Si ce n'est que, par contre, alors attendez, je vois pas trop avec le reflet. Ouais, alors en fait, ils ont un tapis de selle. Oh, ils ont mis les bandes au poney, c'est mignon. Ils ont un tapis de selle avec un surfait qui est assez bizarre, avec des poignées qui sont molles. Alors, les poignées molles, pour prendre appui dessus, pour éviter de faire mal au dos du cheval, c'est un peu compliqué. En gros, ça sert strictement à rien, en fait, les poignées molles. Il n'y a pas de mousse. Les cavalières, elles sont toutes les 3 avec une bombe et des bottes. Pas très pratique les bottes pour voltiger. Les baskets ça passe encore, mais les bottes franchement c'est à éviter. Photo suivante. Alors là on a un poney qui est pseudo-enrainé. C'est-à-dire il y a les enrainements mais en soi ils sont complètement détendus. Ils servent pas à grand chose mais au moins ils ont le mérite d'être là. Le poney il est au pas en longe. Donc ça c'est bien. Il y a une chambrière et une longe, c'est très bien. Le cheval, il a des protections, c'est très bien. On a un tapis de selle et un tapis western par-dessus. Je vois pas trop le principe, mais bon, pourquoi pas, c'est toujours mieux qu'un tapis de selle tout court. Il n'y a pas de mousse, mais bon, ça, pour les clubs qui débutent, c'est très compliqué. Il y a un surfait, alors j'arrive pas bien à voir parce que la photo est un peu floue. Ouais, ça ressemble un peu à un Norton, mais en noir. C'est pas un Norton, c'est un autre truc, mais de la même gamme. Donc bon, soit pour commencer, pourquoi pas. Et la cavalière, donc la bombe et les bottes. Elle a pas de gilet de crosse, c'est déjà bien. Alors par contre, elle est en train de faire un à genoux. Elle tient les poignets, elle est en train de regarder par terre. C'est pas terrible, normalement il faut regarder un peu devant, ça évite d'être en déséquilibre. Et les genoux sont écartés et les pieds sont encore plus écartés. Alors les pieds écartés comme ça sur un à genoux, en soi, quand on a des bottes, je suis assez d'accord. Ça évite de planter les pieds dans le cheval, au niveau des reins.
Par contre, le problème c'est que si tu n'enlèves pas tes chaussures cocotte, tu vas pas aller plus loin en fait. On va dire que c'est pas trop mal, mais il y a encore des progrès à faire. Ensuite, ah oui, alors celle-là je l'aime bien. Celle-là je l'ai tirée d'une vidéo, cette photo-là. Je dirais pas le nom, mais c'est un club qui est pas très loin d'ici que je connais bien. Donc ils ont sorti le petit cheval de trait qui va bien pour se faire la voltige. Ah bah toi t'es gros, on va aller faire de la voltige, tiens. Ça c'est souvent comme ça dans les clubs. Bon après c'est des chevaux qui vont bien quand même, hein, mais voilà c'est un peu cliché. Parce que t'es un gros cheval, hop on va te mettre à la voltige. Bon, en soi, bon, le cheval il a l'air d'aller bien, il est en longe et tout va bien, très bien. Et là en fait, l'enseignante a demandé à sa cavalière de faire un moulin au trot. Sauf que la cavalière, elle est un peu en galère, parce que déjà, elle n'a pas le matériel adéquat. Alors là, sur la photo, je le vois pas, le matériel. Mais si je me souviens bien de la vidéo, c'était pas terrible quand même, hein, ça reste de la voltige à l'arrache. Bon, elle a une bombe, c'est bien, mais elle a des bottes. Alors, faites un moulin au trot avec un cheval qui n'est pas forcément très régulier. En même temps, si la cavalière n'est pas très équilibrée, le cheval ne peut pas être très régulier, hein, c'est un peu un cercle vicieux. Et matériel non adapté, donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette cavalière qui essaie tant bien que mal de faire un moulin au trot, en fait, sur la troisième phase du moulin, clairement, elle s'est cassée la gueule. Elle s'est cassée la figure, pardon. Donc voilà, c'est ce qui arrive très souvent quand on arrive sur la phase externe du moulin, c'est qu'avec la force centrifuge, avec la vitesse, on est vite dégagé. Donc bon, elle tombait sur les pieds, hein, c'est ce qui arrive le plus souvent en voltige, donc c'est pas grave. Mais j'ai pas compris l'intérêt de lui faire un moulin au trot. Avant de le faire au trot, il faut déjà apprendre à le faire correctement ou pas. Et franchement, le moulin, c'est la première figure qu'on apprend en voltige, mais c'est aussi la dernière, parce que pour bien faire un moulin, bah, faut se lever tôt, hein, c'est quand même une figure qui n'est pas forcément évidente. Encore moins avec un cheval irrégulier, du matériel pas adapté et des bottes. Donc voilà, j'ai pas compris le principe, et bon, je pense qu'elles se sont bien amusées quand même. Après... Alors, ici, ah oui, alors là, c'est pareil, c'est un club que je connais pas, mais que je suis sur les réseaux. Donc là, c'était sur une fête de club, c'était une démonstration en voltige. Donc on a un poney arrêté, en licol éthologique parce que vous comprenez bien-être animal. Sauf que le poney arrêté en licol éthologique avec 2 tapis de selle, un surfait pour faire les... En fait, c'est un surfait de travail et pour faire les poignets, ils ont mis des ficelles. Donc là, c'est pareil. Pour prendre appui sur les poignets, ben, c'est impossible. Et là, on a une petite qui est en bottes, gilet de crosse et casque assise sur le dos. Donc jusque-là, à la limite, ok. Et on a une petite qui est devant, qui est tenue par la plus grande qui est assise, qui est, elle, en basket. Donc c'est toujours mieux que les bottes. Et qui n'a pas de gilet de crosse. C'est mieux, mais qui a la bombe quand même. Donc la petite, à la limite, ça passe. Bon, elle est quand même tenue par l'enseignante qui est à côté. Hein. Bon, on va dire que niveau bien-être animal, on n'est pas dans la violence non plus. Mais c'est ça qui est un peu dommage, c'est que les gens pensent bien faire en mettant leur cheval de voltige en licol. Et en fait, eh ben, c'est tout l'inverse, parce qu'en le mettant en licol, votre cheval, surtout s'il n'a pas l'habitude de travailler en voltige, il ne va pas forcément se mettre dans une bonne posture et c'est là qu'on va les habiller. Donc attention. Ensuite, alors là, on a un petit surfait Mickey. Alors, ah oui, alors là, attention. Là, sans parler du matériel, il y a un problème au niveau de la figure. Donc on a un cheval en licol. On a un tapis western, on a un surfait Norton, voilà, on n'a pas de mousse, le cheval est à l'arrêt, la voltigeuse elle a boots, gilet de crosse et casque, et elle est en train de faire ce que j'appelais moi à l'époque l'aiguille. Alors en vrai l'aiguille dans le règlement FFE c'est ce qu'on appelle une arabesque mais en version grand écart, quand on est debout, les mains au poignet et les jambes en grand écart. En fait elle a le pied gauche dans la lanière gauche, le pied droit qui est ramené à côté du pied gauche dans le vide, les 2 jambes tendues, et par contre elle a la main droite sur la poignée gauche. Alors là, clairement, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment le surfait ne tourne pas. En sachant qu'il n'y a personne de l'autre côté qui fait contrepoids. Normalement, quand on fait cette figure, il faut équilibrer le poids entre le côté droit et le côté gauche du cheval, sinon ça tourne en fait, et le cheval part un peu sur le côté en mode déséquilibre. Bon là il a l'arrêt, donc forcément. Il aurait juste suffi qu'elle mette sa main droite du côté droit, donc sur la poignée droite du surfait, et elle aurait pu réussir sa figure.
Donc voilà, il y a de l'idée, mais il y a encore des progrès à faire. Voilà, donc c'est tout pour mes screenshots. Alors, je vous propose qu'on aille maintenant faire un tour sur Instagram. On va mettre dans rechercher, on va mettre voltige équestre. Oula, 107 000 publications. Je sais pas si c'était une bonne idée parce qu'il y en a beaucoup trop. Ah, alors là, on a un cheval à l'arrêt. Tiens, je vais suivre parce que peut-être qu'ils auront besoin de mes conseils, ceux-là. Bon, on est sur le même délire, un tapis de selle, surfait avec 0 poignée, enraînement très approximatif, poney à l'arrêt, bottes, bombe. Je sais pas si j'ai un gilet de crosse, je pense pas, mais voilà. Et la petite, elle est debout sur le cheval et elle tient une corde. En fait, ils ont accroché une corde à l'anneau du côté gauche et à l'anneau du côté droit. Donc, ça fait une corde avec deux, comme ça, là. Et elle tient la corde, elle est debout à l'arrêt. Alors ça, je vois pas trop d'intérêt de faire debout à l'arrêt en se tenant. À la limite, au pas, je veux bien, mais en se tenant, il n'y a pas vraiment zéro intérêt, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand vous utilisez une corde en voltige, alors, effectivement, ça peut aider les voltigeurs au départ. Sauf que le problème, c'est qu'ils prennent des mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent tirer un petit peu dessus. Du coup, ils mettent leur poids un peu sur les talons. Donc déjà, pour le dos du cheval, c'est pas top. Et de deux, ils ont les jambes souvent très tendues, alors que pour s'équilibrer en voltige sur un debout, il faut utiliser les genoux. Il faut fonctionner vraiment dans les genoux. Et il vaut mieux aller mettre les mains un peu devant et être un petit peu en crapaud, entre guillemets, parce que les fesses doivent jamais descendre plus bas que les genoux. Vaut mieux être voilà, en semi-crapaud, on va dire, plutôt qu'être absolument droit et ne pas fonctionner et risquer la chute. Ou risquer de faire mal au cheval quand on est avec la corde. Alors là, on a une vidéo. Donc le poney en longe. Le tapis, qu'est-ce que c'est? Il a l'air un peu grand, mais ça m'a l'air d'être un grand tapis de selle parce que le poney n'est pas très grand. Bon, un surfait Norton. Toujours pas de mousse. En licol, pas d'enraînement. Et la cavalière, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle est assise, elle fait du galop, les mains lâchées. On va dire que c'est plus du travail de l'assiette du cavalier que de la vraie voltige en fait. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, la voltige, ça peut être aussi beaucoup utilisé pour ça. Alors, je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour sur YouTube. Donc là, on a un poney avec des enraînements, bon, approximatifs, mais il est enrainé quand même, en longe. Alors là, ils ont mis un tapis de selle et un amortisseur de dos par-dessus, avec le surfait Norton, et la petite, elle est en boot, c'est en bombe. Bon, elle est juste assise, donc si elle est que assise, ça va. Alors là, on est sur une vidéo, donc, vu le nom, ça m'étonnerait pas que ce soit en Belgique, mais je vous dis quelque chose, c'est que j'en sais rien, je sais pas où c'est. Ils font l'échauffement, ils font de la préparation physique, ils font des exercices au sol, ça c'est très bien. Ils ont un bidon d'entraînement, ça c'est très bien. Alors, ils sont sur tapis de selle, surfait Norton et longe en licol, pas d'enraînement. Bon, il y a des progrès à faire, mais en soi, ça va, la prof, elle a l'air de s'y connaître un petit peu quand même. Il y a juste un petit manque de respect du cheval dans leur voltige, ça manque un peu de liant et de respect, hein, simplement. Il y a un peu beaucoup de choc, mais en soi, c'est pas mauvais ce qu'ils font. Le matériel n'est pas top, mais c'est pas mauvais. Ils sont équipés, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de gilet, ils ont des chaussons. C'est un peu dommage de ne pas investir dans du vrai matériel. Ce sera plus adapté, ça permettra aux voltigeurs de progresser un peu plus vite. Mais en soi, bon voilà, c'est pas si mauvais. Surtout qu'il faut savoir que quand on commence à lancer des créneaux de voltige dans un centre équestre, clairement le matériel, ok, c'est un petit budget à sortir au départ, mais franchement c'est vite rentabilisé quoi. Donc au bout d'un moment, faut pas hésiter quoi. On va aller voir sur Google ce qui se passe. On va mettre voltige équestre parce que sinon ils vont nous sortir que des avions. Alors ça c'est une photo, je peux pas vous la montrer, mais c'est une photo que la Fédé a repris en masse et que plein de comités régionaux reprennent pour promouvoir leur formation voltige. Mais en soi c'est pourri. Bon, on a un magnifique cheval pie, ça y a rien à dire. Par contre il a un tapis western tout moche, il a un surfait Norton, il n'y a pas de mousse.
Les enraînements, ils sont faits avec des nœuds bizarres, machin. La longe, elle est en colbert, alors qu'en voltige, la longe au colbert, c'est interdit. Fortement déconseillé. Le cheval, il a toujours la nuque comme ça, en fait, quand on longe en colbert. Donc, c'est vraiment pas adapté à la voltige. Et puis, la cavalière, bon, elle a une bombe, passons, elle a des chaussons. Mais elle est en train de faire un étendard. Et en fait, il n'y a rien qui va dans l'étendard. Le genou en appui est trop près du surfait. Le pied qui est sur le cheval, il n'est pas en travers, il est complètement vers l'intérieur, donc elle est prête à glisser. La jambe qui est levée, elle n'est pas tendue. Le dos, il n'est pas droit. Il n'y a clairement rien qui va. Mais bon, après, la qualité de la photo est bonne. Il y a des jolies couleurs. Mais en soi, sur la voltige en elle-même, il n'y a rien qui va. Donc non, arrêtez de prendre cette photo en référence pour vos formations. Franchement, elle est pourrie, quoi. Bon, là, on a un salto arrière, on n'est pas sur le même délire. Là, on a de la cosaque. Oh, les passages sous le ventre en cosaque, qu'est-ce que ça me fait peur, ça. Faut qu'ils arrêtent avec ça en cosaque, hein, parce que moi, je prends même plus plaisir à regarder des spectacles de voltige cosaque. J'ai la boule au ventre à chaque fois. Et enfin, on va aller voir sur Facebook. On n'a pas fait Facebook encore. Happy Voltige, Voltige Partage. Bon, ben ça, c'est bien, on est bien référencé. Alors, je vais vous avouer que sur Facebook, bizarrement, quand on tape voltige dans la petite barre de recherche, en fait, il n'y a quasiment que des articles des groupes que je gère. Soit c'est voltige partage, avec des gens qui posent des questions, qui partagent des choses. Soit c'est mon groupe du club, soit c'est... Enfin voilà, en fait, c'est que des trucs qui me concernent. Et à croire qu'en fait, sur Facebook, en France, en voltige, il n'y a que moi. Moi et mes 25 adhérents au club. C'est très bizarre. En plus, c'est bien, il y a même des gens qui partagent les liens pour commander mes livres. Ça, c'est cool. Bon, sur Facebook, bon, c'est... Voilà, il n'y a pas grand-chose. Et j'allais oublier TikTok. Ah, premier spectacle de voltige. Ça me plaît. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on a encore un petit poney pie, décidément. Poney un peu costaud, un peu porteur. Il est beau comme tout, avec une longue crinière. On a 2 tapis western, un surfait Norton. On a une petite voltigeuse en chaussons et en bombe. C'est plutôt bien. En plus, elle n'est pas bien grande, donc pour son âge, je pense que c'est bien adapté. Elle nous fait un très joli moulin. Parfait. Alors là, je pense qu'elle essaie de faire une conversion, sauf qu'elle a pas le... Elle n'est pas assise comme il faut. Ouais, c'est ça. Elle nous a fait une conversion, mais en fait, je crois qu'on lui a mal appris. Elle était un peu ratée. Bon, ça manque un peu de fluidité dans l'enchaînement. L'étendard, bon, ça manque un petit peu de... Oui. En même temps, l'étendard, tout le monde le fait faire parce que c'est la figure la plus connue, mais en soi, c'est pas une figure qui est vraiment très facile. Il faut savoir que l'étendard, on demande de la faire en imposé au niveau club élite seulement. Donc... c'est vraiment une technique particulière. Une arabesque. Ah, accroupie, c'est pas bien. Faut pas se mettre accroupi. C'est pas bon pour le dos. Bon, là, elle reste 2 ans accroupie. Ah, c'est pour se mettre debout pour attraper la corde. Donc là, effectivement, il y a tout le défaut qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle fait un debout, elle tire de toutes ses forces sur la corde, elle est complètement penchée en arrière. Et du coup, les talons et les pieds sont complètement enfoncés dans le dos du cheval. Alors, ça va que le poney, il est super sympa. Mais ça, si vous faites ça avec un cheval qui est un peu sensible, ben, clairement, vous finissez par terre, quoi. Il vaut mieux leur apprendre à se redresser au fur et à mesure des séances progressivement plutôt qu'absolument les mettre debout avec une corde et qu'ils prennent vraiment une mauvaise posture. De nouveau accroupi, tout ça pour s'asseoir. Alors pour descendre en debout, on rattrape les poignets, on glisse les pieds sur les côtés, on bloque en appui-bras et après on s'assoit délicatement. On ne passe pas par l'accroupi. En plus c'est moche. Bon, par contre il manque la mousse sous le surfait et le poney n'est pas enrainé. Et vu que c'est spectacle sur un terrain en herbe, le poney il n'arrête pas d'essayer de manger, forcément c'est pas très pratique. Là elle nous refait une conversion ratée. En fait quand vous faites une conversion, il faut garder les fesses dans l'axe comme une vraie position Amazon et pas se tourner déjà sur le côté, sinon forcément c'est pas joli et ça passe pas. Donc là c'est pareil, elle envoie les fesses au lieu d'envoyer la jambe pour faire le retour de la conversion, c'est pas terrible. Les pointes de pied plantées dans le cheval. Bon, ben, en fait, elle refait la même chose. Est-ce qu'il y en a une autre qu'on pourrait critiquer? Donc là, on a un tapis. Alors, c'est pris de loin avec l'ombre, je vois pas bien. C'est... Oh là là, non mais ça, faut arrêter les gars. Alors, je vous explique le délire.
voltige avec un obstacle. C'est-à-dire qu'en fait, la gamine, elle a un tapis de selle, un surfait de voltige, elle est assise et elle a un obstacle. Un obstacle, hein, le truc il doit bien faire 60 cm de haut, quoi. Donc en longe, en obstacle, en voltige. C'est un peu un cocktail de tout, hein. Donc forcément, pour se mettre en équilibre, comment vous dire que sans étrier, c'est un peu compliqué. Donc en fait, elle saute avec le cul dans la brouette. Le poney, il fait tant bien que mal ce qu'on lui demande, mais franchement, son saut, il est complètement pourri, hein, forcément. Hein. Si ça ne suit pas derrière, ça ne peut pas être bien. Et enfin voilà, j'aimerais pas être à sa place parce que ça n'a pas l'air confort du tout. Allez, une petite dernière pour la route. Ah ouais, peut-être celle-là. Ah, il y a des figures à 3 là. Oh putain, ah oui, effectivement. Et ben dis donc, c'est raide, hein, tout ça. Hein. Donc là, c'est pareil, ils essayent de faire voltiger des cavaliers, mais comment vous dire que c'est raide au possible, que voilà, on est toujours sur un petit surfait avec les poignets carrés, là, les trucs pads là, qui sont oh là là, pas du tout adaptés pour prendre appui dessus. Hein. Ça monte au galop, mais bon, c'est un carnage. Ça monte debout, ça monte accroupi, c'est un carnage. Il n'y a pas d'enraînement, il y a un tapis western tout pourri, c'est debout avec la corde complètement déséquilibrée vers l'arrière. Ils essaient de faire des figures à 2, à 3, mais à l'arrêt, donc c'est pareil, je vois pas du tout l'intérêt. Hein. Si c'est pour faire des figures à plusieurs à l'arrêt, autant les faire au bidon. Bon, après ça voltige en basket et en bombe. On a vu pire, mais bon. C'est juste que le matériel du cheval n'est pas forcément adapté pour faire des figures en sécurité, quoi. Ah, les chevaux sont gentils. Hein. Longe en colbert, hein. Je vous rappelle que le colbert c'est déconseillé en voltige. Tout ça pour dire que si jamais vous êtes intéressé par la voltige, quels que soient vos objectifs, pour de l'initiation, de la compétition, du spectacle, de l'enseignement ou autre, je vous donne rendez-vous sur mon site. Je vous mets le lien juste ici et je vous le remets en description, comme ça vous avez juste à cliquer dessus pour découvrir ma formation voltige qui est accessible à tout le monde. Elle est partagée en 3 niveaux de 6 à 8 sujets chacun. Et vous pouvez soit choisir juste les sujets qui vous intéressent, soit choisir les niveaux au complet. La formation se déroule en visio sur rendez-vous, ce qui vous permet de poser toutes vos questions et d'avoir les réponses en direct. Chaque sujet dure environ de 30 minutes à 2 heures. Je rappelle que je me suis spécialisée dans la voltige équestre de niveau club, soit de l'initiation à la compétition, en passant par les galops de voltigeurs. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous procurer mes livres que vous pourrez également trouver sur ce même site. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce petit moment à Fikanasland vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.